Islam Kids présente L'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam, 4e partie. Salam alaikum les enfants. On continue l'histoire passionnante du prophète Youssouf, Inch'Allah. Vous vous souvenez? Youssouf demanda à ses frères qui ne l'ont pas reconnu de revenir la prochaine fois avec son autre frère Binyamin, sinon il ne leur donnerait pas de nourriture. Alors les frères rentrèrent chez eux et allèrent informer leur père Ya'qub. Ils lui dirent « Envoie notre frère avec nous, sinon la prochaine fois, le ministre ne nous donnera rien. » Ils demandèrent à Ya'qub d'envoyer Binyamin avec eux et dirent « Nous veillerons sur lui. » Alors Ya'qub leur dit « Vais-je vous le confier comme je vous avais confié son frère autrefois? Avez-vous oublié ce qu'il arriva à Youssouf? Est-ce que vous veillerez sur Binyamin de la même manière que vous avez veillé sur Youssouf? Allah cependant est le meilleur des gardiens et le plus miséricordieux des miséricordieux. » Ils prirent leurs affaires et ils virent que leur argent leur avait été rendu. Ils dirent alors à leur père « Regarde, cet homme est un homme bon et noble. Il nous a rendu notre argent et ne nous a rien demandé en échange de la nourriture. Envoie avec nous Binyamin, cela nous fera un surplus de nourriture. » Leur père Ya'qub leur dit « Je ne l'enverrai pas avec vous, pas avant que vous ne preniez l'engagement devant Allah de revenir avec lui, à moins d'y être contraint sans que vous ne puissiez rien faire. » Les frères prirent l'engagement de ramener avec eux Binyamin sain et sauf. Alors Ya'qub leur dit « Allah est garant entre nous de ce que nous nous sommes dit. » Et afin qu'ils prennent leurs précautions, Ya'qub leur fit une recommandation en leur disant « N'entrez pas dans la ville tous par la même porte, mais passez chacun par des portes différentes. » Alors, les frères repartirent vers la cité. Une fois arrivés devant les portes de celle-ci, ils y entrèrent chacun par des portes différentes, comme le leur avait recommandé leur père. Ils arrivèrent enfin tous auprès de Youssouf. Lorsque Youssouf aperçut Binyamin, une grande joie s'empara de lui et il le fit rentrer chez lui. Lorsqu'ils furent seuls tous les deux, Youssouf lui confia « C'est moi, Youssouf, ton frère. » À ces mots, Binyamin fut apaisé. Youssouf revit son frère après tout ce temps passé sans lui. Alors, Binyamin lui donna des nouvelles de sa mère, ainsi que de son père, et lui raconta comment ils avaient vécu depuis qu'il avait disparu. Youssouf voulut que son frère Binyamin puisse rester à ses côtés et ainsi pouvoir passer du temps avec lui chaque jour. Mais comment faire? Car Binyamin devait repartir le lendemain avec ses autres frères pour retourner à Canaan. Et en plus, ses frères avaient pris l'engagement devant Allah de ramener Binyamin avec eux. Comment Youssouf pouvait-il faire pour réussir à retenir son frère Binyamin sans raison apparente? Les gens diraient qu'il a retenu un homme de Canaan sans raison, ce qui serait une injustice flagrante. Mais rappelez-vous, Youssouf était quelqu'un de très intelligent. Il avait avec lui un récipient d'une grande valeur avec lequel il buvait. Il fit mettre ce récipient dans les affaires de Binyamin et un garde s'écria en désignant les frères de Youssouf « Vous êtes des voleurs! Arrêtez-vous » Alors les frères se retournèrent et dirent « Que cherchez-vous » Ils répondirent « Nous cherchons le récipient du roi. Celui qui le ramène recevra en récompense de la nourriture autant qu'un chameau peut en charger sur son dos. »
Alors, les frères de Youssouf dirent: Par Allah, vous savez pertinemment que nous ne sommes pas venus pour faire le moindre mal, et nous ne sommes pas des voleurs. Alors les gardes dirent: Et quel sera le sort de celui chez qui nous trouverons le récipient s'il s'avère que vous avez menti? Les frères répondirent: Il aura le sort qu'il mérite. C'est ainsi que sont traités les injustes. À ces mots, les gardes fouillèrent et trouvèrent le récipient dans les affaires de Binyamin. Alors les frères furent tout honteux, mais dirent sans gêne: Si Binyamin a volé, eh bien, un autre de ses frères lui aussi a volé par le passé, dirent-ils en parlant de Youssouf. Subhanallah, mais quel mensonge! Mais Youssouf, quand il entendit cet énorme mensonge, resta calme et ne s'énerva pas. Rappelez-vous les enfants combien Youssouf était indulgent et clément. Alors les frères reprirent: Ô ministre, cet homme a un père très âgé qui ne supportera pas sa disparition. Garde l'un d'entre nous à sa place. Nous voyons bien que tu fais partie des gens bienfaisants. Youssouf leur répondit: Allah ne plaise, ô grand jamais, comment pourrions-nous punir quelqu'un d'autre que celui chez qui nous avons trouvé notre objet? Si nous agissions ainsi, nous serions véritablement des gens injustes. Et c'est ainsi que Binyamin put rester auprès de Youssouf, et les deux frères en furent ravis. Youssouf, lui qui était resté seul pendant de si nombreuses années sans voir l'un de ses proches, Allah amena vers lui son frère Binyamin. Comment n'allait-il pas le retenir pour profiter de le voir et lui parler? Était-ce injuste qu'un frère demeure auprès de son autre frère? Pas du tout, absolument pas. Les autres frères, eux, étaient complètement perdus et ne savaient pas quoi faire ni quoi dire à leur père. Comment allaient-ils expliquer à leur père qu'une fois de plus, ils n'ont pas tenu parole, comme ils l'avaient fait il y a bien longtemps avec Youssouf? Le plus âgé des frères refusa de retourner voir Yacoub et dit aux autres: Allez trouver votre père et dites-lui: Ô père, ton fils a volé, et nous ne disons que ce que nous savons et ce que nous avons vu. Nous ne pouvions prévoir cela à l'avance. Nous ne connaissons pas l'inconnaissable. Lorsqu'il entendit leur récit, Yacoub sut que cela venait d'Allah et qu'Allah voulait le tester. Il y a bien longtemps, la même chose arriva avec Youssouf. Aujourd'hui, c'était le tour de Binyamin. Allah ne pouvait l'éprouver par deux malheurs pareils, surtout au sujet de ses deux enfants, Youssouf et Binyamin, qui étaient de bons enfants. Il y avait une raison et un secret derrière cela. Il y avait forcément une sagesse dans cette épreuve. Allah chaque fois éprouve ses serviteurs, puis après cela, il les rend heureux et leur accorde de ses bienfaits. Le plus âgé d'entre les frères était resté lui aussi en Égypte et avait refusé de rentrer à Canaan à cause de cette situation. Yacoub réfléchit à cela et se dit: Il est impensable que les trois aient disparu. Et alors il fut apaisé et se dit pour se réconforter: Sans aucun doute, Allah me les rendra tous. Il est savant et sage. Yacoub cependant restait un être humain. Il n'avait pas un cœur de pierre. Alors sa peine pour Youssouf revint, et il se dit: Quelle tristesse pour Youssouf! Cela mit en colère les autres frères qui dirent à leur père: Tu ne cesses de te rappeler de Youssouf. Vas-tu faire cela jusqu'à ce que tu en meures de chagrin? Yacoub leur dit: Je confie ma peine et détresse à Allah seul, et je sais à propos d'Allah ce que vous ignorez. Yacoub savait que désespérer était une forme d'ingratitude.
C'est pourquoi, au contraire, il avait grand espoir en Allah. Il renvoya donc ses fils en Égypte pour rechercher Youssouf et Binyamin et faire tout ce qu'il pouvait pour les retrouver. Et il leur interdit de désespérer de la miséricorde d'Allah. Alors, pour la 3e fois, les frères se rendirent en Égypte. Ils entrèrent chez Youssouf, sans savoir que c'était lui, bien sûr. Et ils se plaignirent à lui de leur pauvreté et de leur malheur, et ils le supplièrent d'être bon avec eux. Youssouf, en voyant ses frères dans une telle situation, ne put contenir son émotion et sa tristesse. Voyant les fils de son père, les enfants d'un prophète, se plaindre de leur pauvreté et de leur malheur auprès d'un roi, Youssouf se dit qu'il ne pouvait plus leur cacher qui il était, que le temps était venu de leur dire qu'il était Youssouf, leur frère. Alors il leur dit: « Vous rappelez-vous de ce que vous avez fait de Youssouf et de son frère alors que vous étiez injustes et ignorants à ce moment-là » En entendant ces mots, les frères comprirent, car ce lourd secret, personne à part eux et Youssouf n'était au courant. Ils comprirent qu'ils se trouvaient en face de leur frère Youssouf. Alors ils s'exclamèrent: « Incroyable! Youssouf est l'intendant d'Égypte. C'est Youssouf qui dispose des richesses de la terre. C'est celui qui ordonnait qu'on nous donne de la nourriture. » Ils n'eurent plus aucun doute. Celui qui se tenait devant eux ne pouvait être que Youssouf. Alors ils dirent: « Tu es Youssouf ?» Alors Youssouf répondit: « Oui, je suis bel et bien Youssouf, et voici mon frère, en tenant Binyamin à côté de lui. Allah nous a favorisés. Celui qui craint Allah et se montre endurant, alors Allah accorde une grande récompense aux bienfaisants. » Les frères reprirent: « Par Allah, il t'a certes favorisé sur nous, alors que nous étions dans l'erreur. » Cependant, Youssouf ne leur fit aucun reproche et leur dit: « Allah vous pardonnera, c'est le meilleur des pardonneurs. » Tous les frères étaient donc de nouveau réunis, subhanallah. Les frères avaient reconnu leur erreur, Youssouf leur avait pardonné, mais il manquait quelque chose, les enfants, pour que le bonheur de Youssouf soit complet. Il ne manquait plus que les parents de Youssouf. Ça y est, il n'y avait plus aucun secret à cacher. Alors Allah voulut enfin que Ya'qub retrouve sa joie. Il était devenu aveugle à force de pleurer la disparition de Youssouf. Alors Youssouf dit à ses frères: « Prenez ma chemise que voici et passez-la sur le visage de mon père lorsque vous serez retournés chez lui. Ainsi, il retrouvera la vue. Et ensuite, revenez ici avec toute la famille. » Lorsque les frères revinrent à Canaan, Ya'qub sentit que quelque chose se passait. Et lorsqu'ils entrèrent près de lui avec la chemise de Youssouf, Ya'qub sentit l'odeur de son fils, et il dit: « Je sens l'odeur de Youssouf. » Ses fils lui dirent: « Par Allah, tu perds la tête. » Mais Ya'qub était un véridique. Et c'est ainsi que l'un des frères frotta la chemise de Youssouf sur le visage de Ya'qub, qui retrouva la vue et s'exclama: « Ne vous avais-je pas dit que je savais à propos d'Allah ce que vous ne saviez pas ?» Alors ses fils lui demandèrent: « Ô Père, implore le pardon en notre faveur pour les fautes que nous avons commises. » Ya'qub leur dit: « J'implorerai le pardon de mon Seigneur pour vous. Certes, il est celui qui pardonne et fait miséricorde. » Quand Ya'qub arriva en Égypte, il fut accueilli par Youssouf. Les enfants, vous ne vous imaginez pas la joie et le bonheur du fils et du père à ce moment-là. Ce fut un grand jour en Égypte, un jour de fête. Youssouf,
fit monter ses parents sur le trône, tandis que tous se prosternèrent devant lui. Alors Youssouf se rappela son rêve qu'il fit étant enfant et dit « Ceci est ce que j'avais vu précédemment en rêve. Allah a fait que tout se réalise. » Alors, Youssouf loua Allah intensément et se montra fort reconnaissant envers lui. Puis après cela, Ya'qub et sa famille restèrent longtemps en Égypte, jusqu'à leur mort. Voilà les enfants. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire de Youssouf alayhi salam. Quelle histoire passionnante et touchante. Il y a eu tellement de rebondissements. Il y a aussi de très belles leçons dans toute cette histoire, et parmi les plus importantes, celle-ci. Il ne faut jamais désespérer d'Allah, les enfants, même dans les pires situations. Regardez Youssouf, subhanallah, et tout ce qui lui est arrivé. Pourtant, il a toujours été sûr qu'Allah l'aiderait. Il était sûr qu'Allah l'aimait et ne lui voulait pas de mal. Il a toujours remercié Allah pour tout ce qu'il lui a donné. Et Allah, après toutes ces épreuves, a fait de lui celui qui dirigeait l'Égypte. Puis, il retrouva tous ses frères ainsi que son père et sa mère qu'il aimait tant. Youssouf, en vérité, a vécu heureux. Et vous savez pourquoi, les enfants? Parce qu'il croyait en Allah, qu'il craignait Allah, qu'il aimait Allah. Youssouf connaissait parfaitement le tawhid. Il n'a jamais fait de shirk. Il a rappelé aux gens qu'il fallait adorer Allah seul. Youssouf, alayhi salam, était un formidable prophète. Son père Ya'qub était un prophète aussi. Son grand-père Ishaq était un prophète également. Et son arrière-grand-père aussi. Savez-vous qui c'était? Ibrahim. Allahu Akbar. Une famille entière que de prophètes. Je vous dis à très bientôt les enfants, Inch'Allah, pour une prochaine histoire. Astaudi'ukumullah. Vous avez aimé? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Barakallahu fikum.